Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse du jour, donc pour ce vendredi 29 avril 2022. Et du coup, c'est les dernières analyses, en tout cas les avant-dernières analyses plutôt, puisque demain, nous allons finir avec la deuxième génération. Donc il nous reste plus beaucoup de Pokémon. On a 2 analyses à faire aujourd'hui et les 3 dernières à faire demain. Donc voilà, et on aura plutôt bien entamé cette génération. Et dimanche, on commence la troisième. Donc préparez-vous, parce que la troisième génération a plus de Pokémon que la 2G. Mais on n'y est pas. Et du coup, on va commencer avec Suicune, parce que c'est le troisième du trio légendaire des chiens ou des félins, comme on veut, puisqu'on a fait hier Raikou et Entei, donc logiquement, on fait Suicune pour commencer. Alors Suicune, on va voir ce que c'est. Alors il possède comme ses compères un monotype, il est de type eau pur, et c'est le meilleur type des trois, hein, d'assez loin, hein, parce que le type eau, il est fort aussi bien offensivement et défensivement. Alors défensivement, il apporte 4 résistances, hein, feu, glace, acier et eau pour 2 faiblesses seulement, au type électrique et plante, même si elles peuvent rester assez gênantes malgré tout, évidemment. Il y a aussi la fameuse faiblesse à changer clair. Et offensivement, la particularité c'est d'être neutre sur le type acien. Vous savez que c'est quand même très fort à ce niveau-là. Après, il aurait aimé quand même avoir un double type, ça lui aurait apporté plus de résistance pour aller avec son côté défensif et peut-être offensivement aussi pour éviter de le rendre trop passif parce que c'est un gros problème que va avoir ce Pokémon. Alors, au niveau des talents, il possède Inner Focus. Alors ça, c'est un talent un peu inutile chez lui, qui l'immunise au flinch et à intimidation, mais ça, c'est pas vraiment utile, vu qu'il a que 75 en attaque. Et par contre, son talent pression, alors autant avec les deux autres, c'est moyen, mais avec lui, c'est un peu plus utile parce que c'est un Pokémon placé défensif, hein. Donc du coup, ça force l'adversaire à dépenser 2 points de puissance par capacité utilisée. Donc ça veut dire que comme il tank très bien, il faut noter qu'il a un très bon bulk, un des meilleurs du jeu, et du coup il peut tanker les coups et forcer l'adversaire à affaiblir ses capacités au fur et à mesure de la partie. Mais c'est pas forcément un Pokémon très bon pour le faire. On va voir un peu pourquoi. Au niveau des statistiques, on voit qu'elles sont centralisées défensives, c'est ce que j'ai dit, avec un bulk qui est énorme, hein, un peu rapprochant à celui de Noctali ou de Cresselia. 100 en PV, 115 dans les défenses, c'est un Pokémon qui est très difficile à one-shot, que ce soit sur le physique et sur le spécial, donc c'est extrêmement fort, et ça va plutôt bien avec son type haut, parce que c'est un bon type défensif. Ses stats offensives sont par contre un peu insuffisantes, et c'est un peu son problème, c'est qu'il le rend parfois un peu trop passif, même si son attaque spéciale est pas inutilisable non plus, hein. 90 en attaque spéciale, c'est pas si mauvais que ça non plus. 75 en attaque, ça évidemment il s'en servira pas. Et il a une vitesse qui, pour un Pokémon défensif, est très bonne. 85 en vitesse pour un Pokémon défensif, c'est quand même très bon, hein. Donc ça, il faut quand même le soutenir. On va passer maintenant à son move pool. Le move pool de ce Pokémon, c'est un problème quand même parce que il est limité. Voilà, hein, ses options de soutien sont extrêmement restreintes. Il fait pratiquement rien sur le terrain. Ces rares trucs qu'il va avoir, c'est toxique. Donc ça, c'est quelque chose que beaucoup ont. Vent arrière, si tu veux, mais bon, voilà, hein, ça marche que sur 4 tours et ça va vite dans un match. Et à côté, sa meilleure option de soin, par exemple, c'est repos, donc il a même pas de vrai move de soin. Il peut au moins poser un des écrans, il a même pas light screen, il a que reflect. Donc ses options de soutien sont vraiment très très limitées pour un Pokémon défensif. Il possède ébullition quand même, alors stabé avec l'effet de brûlure, donc ça c'est toujours pas mal. Il a des petites attaques de coverage, hein, il a balle ombre, il a hydrocanon si en stab haut, mais ça a peu de points de puissance donc on s'en sert rarement. Et on préfère profiter de l'effet de la brûlure. Il a les attaques glace assez classiques, hein, il a laser glace, il a plénitude qui lui permet d'utiliser son attaque. Mais le problème, c'est qu'il a vraiment pratiquement rien. Son move pool est presque vide, donc il est très facile à anticiper en arrivant sur le terrain, et il suffit de l'empêcher de se setup pour pouvoir le tuer plus facilement. Donc ça, c'est assez compliqué à ce niveau-là. Donc voilà pour Suicune.
La fiche stratégique du Pokémon, donc de très bons PV et d'excellente défense, un type haut bon défensivement, une attaque spéciale et une vitesse correcte, talent pression en accord avec son rôle, Moufoule limité, un talent attention inutile. Et ce Pokémon est bien entendu comparé avec beaucoup de Pokémon de type haut parce que la concurrence de ce type est lourde. Il y a beaucoup de Pokémon qui sont bien plus joués que lui, que ce soit défensivement ou offensivement évidemment, parce que le type haut, vous le savez, c'est le type le plus répandu du jeu. Et des Pokémon qui sont meilleurs que lui, bah il y en a à la pelle. Regardez, tu peux trouver même des Pokémon qui sont peut-être pas, qui sont peut-être des tiers en dessous, peuvent parfois être plus joués que lui. Vous voyez, hein, il y a Keldeo, Léviator, Primarina, Tokopisco, Predasteri évidemment. Puis après, il y en a d'autres, il y a Sismitoad, etc., etc. Il y a Lagron aussi, il y a Tentacruel aussi, il y a Chifour, ça on le présente pas, Volcanion, on le présente pas. Bref, voyez la liste, hein, elle est longue, hein, évidemment. Donc du coup, la concurrence de ce Pokémon est assez lourde. Et du coup, ça le fait chuter aussi bien. Alors, il n'est pas non plus très très bas, mais il n'est que 33e du Rarely Used avec seulement 6,13% du classement. C'est un petit chiffre un peu limité pour le Rarely Used qui est pas non plus le meilleur tiers du jeu. En tout cas, c'est ça pour Suicune et pour cette vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse du jour et la dernière du coup en même temps. Et ça va être une analyse extrêmement utile et importante. Vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est un Pokémon que je pense que c'est l'un des plus populaires du jeu, hein. Je pense que c'est un Pokémon, tout le monde s'en souvient, tout le monde le connaît par cœur, et moi y compris. Merci en tout cas de m'avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo.